Bonjour. Désolé, j'ai mis du temps. Je devais surveiller ma fille pendant que ma femme arrachait tous les luminaires de la maison. Qu'est-ce que... Bah y a pas le choix, on déménage, il faut qu'on enlève tous nos trucs. C'est le scandale. Elle participe au déménagement. Elle faisait la gueule, là. Elle s'est faite attaquer par Maurice, ma fille. Donc elle faisait la gueule. Je suis allé me faire un café, t'es arrivé pile quand je suis revenu. Putain, je devais m'en faire un, j'ai oublié. Et ouais, Maurice, il y a croqué le front. Merci Sunu pour les 29. Coucou Linka. C'est comme ça, elle s'est allongée sur lui, il était pas content, il y a niaqué le front. Et elle a fait la gueule. Bichette, et ouais, du coup, elle était toute triste, elle avait que pleurer. Elle était choquée que son animal favori, à savoir Momo, ait pu faire un acte de violence envers elle. Ça se voyait qu'elle est tombée des nues. Elle est tombée des nues, pêcheur. En plus, quand il sort, elle va à la fenêtre, elle fait Momo, Momo, elle est trop mignonne et tout. Bah hop, elle a été trahie, exactement. Là, elle a vécu ça comme une trahison, je pense. Il y avait les larmes parce qu'elle a été mordue et les larmes parce qu'elle se sentit, bafouée. Trahison, disgrâce. C'est horrible, hein. Maurice sous rébellion. Il se laisse pas faire, Je peux comprendre mon fils, mais bon. La violence ne résout rien, j'y ai pas bien appris, visiblement. Bon, comment vous allez-vous? Moi, hier, sachez que j'ai bien kiffé. C'était vraiment stylé, juste le repas, c'était un peu long. Bah, forcément, c'était un truc bling bling, là, en 5 services, machin. Donc, comment? Bah, forcément, ça a duré, donc avec la petite, la fin du repas, c'était un peu sport. Mais, honnêtement, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Par contre, la nuit, c'était un enfer. La nuit, c'était un enfer. Ma fille, elle s'est levée à 3h du mat, et après, c'était terminé. On a fait que de se battre. Et comment? Elle a voulu sa taxe à chaque repas, machin. Ouais, elle a eu sa taxe. Mais comment, ouais, du coup, elle s'est levée et elle nous a fait tellement chier pendant la nuit que j'ai rêvé, quand je me suis rendormi, j'ai rêvé qu'elle continuait à pleurer. Genre, en gros, moi, j'ai fait une nuit blanche dans ma tête. C'était horrible. Merci Audrey pour les 32 mois, merci beaucoup. Par contre, on a trop bien mangé, hein, les gars. C'était vraiment, vraiment trop stylé. Repas étoilé, machin, là. C'était incroyable. J'ai pris Accor Mets et vin. Ça, faut vraiment que j'arrête. J'ai fini, j'étais bourré. Genre, vraiment, Accor Mets et vin, c'est le pire truc. C'est trop, en fait. C'est trop. Il me remplissait le verre pour le plat d'après, j'avais même pas fini le verre d'avant. Du coup, j'étais en mode, bah putain, mais faut boire mon verre pour goûter le bon verre avec le bon plat, machin. J'ai fini, j'étais bien. J'étais bien de fou. Sale riche, on nous a invités. J'ai payé que le vin, moi. J'ai payé 70 € pour l'Accor Mets et vin plus le verre de ma femme. Et j'ai rien payé d'autre. Donc bon, ça va, ça fait que j'ai mangé un repas étoilé pour 70 balles pour deux, on va dire qu'il y a pire, quoi. La chambre était belle, n'empêche, trop belle. Vraiment, l'endroit, il était trop stylé. C'était vraiment cool. Bourré, réveillé à 3h du mat, je me suis réveillé, j'étais déphasé. Genre, j'étais encore sous Accor Mets et vin, le bébé qui pleure, j'étais largué de fou. Il voyait 4 matchs. Non, ça va, mais j'étais tout largué, quoi. C'était rigolo, en tout cas, la conf hier. Je te jure, à la fin, j'ai vraiment, l'Accor Mets et vin, c'est trop dangereux, genre. Sous sueur froide, je te jure, vraiment. Sous sueur froide. Non, j'étais pas bourré à ce point-là quand même. Mais bon, c'était pas bien, quoi. J'étais pas dans mon état normal. Le Accor Mets et vin plus champagne, là, il fallait que ça s'arrête. Elle a quel âge ta fille? Elle va avoir 2 ans dans 2-3 mois, là. Avril, mai, juin, juillet, août, dans 5 mois, en fait. Donc pas tout de suite. Mais on n'est pas loin, ça avance. Pour le stress du déménagement. Merci Sky, merci beaucoup. Merci Lenny pour les 22 mois, merci beaucoup. Ça passe vite, ouais, ça passe vite de ouf. J'ai l'impression que c'était hier que je devenais papa. Pour de vrai en plus, hein, genre, nos trolls, ça passe trop vite, c'est un truc de fou. La photo avec le filtre, j'étais morte. J'ai explosé de rire. J'ai envoyé une photo avec un filtre, moi? Ou Je me rappelais même plus. Il se rappelle plus, je te jure, je me rappelais plus. Je me souvenais plus. Merci Célia. On a dit moi. Je me souvenais plus. J'ouvre la con, je vois ça. Je me rappelle plus. J'étais rond comme une queue de pelle. Je me souvenais pas. T'étais rôti complet. Bah visiblement ouais, j'avais complètement oublié que j'avais envoyé une photo avec un filtre. J'avais complètement zappé. Merci Adriana pour les 33 mois, merci beaucoup. On dirait ici c'est trop grave. Il est marrant le filtre en vrai, j'avais complètement oublié, putain. En tout cas vous avez vu, elle se passe bien mon année sans alcool, c'est top. Ça fait plaisir. Ça se voit, ton âme est plus sur la photo. J'étais tout foutu genre. Et je viens de voir du coup en scrollant la conf que Enzo il a eu une carte manga ce bâtard, on va le ban dès qu'il vient. Léo, sale riche 5 subs offerts. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Droit dans ses baskets en tout cas pour cette année, ouais ça met bien.
Ça, c'est vraiment sale riche. Ça crame le pognon comme ça balance des subs. Sale riche. Heureusement que t'as pas oublié ça. Putain, sérieux, les gars, Enzo, là. Enzo, ce chien, voilà, n'ayons pas peur des mots. Enzo, ce chien, a ouvert 2 displays et il a une carte manga. Attends qu'il arrive, ce clébard. Mais il va se prendre son van, hein, je suis sérieux. Qu'il ose pas, je lui laisse une chance. Qu'il n'ose pas venir et taper dans le chat. Je vous le dis. Qu'il n'ose pas me raconter sur... mettre dans le chat qu'il a une carte manga. Je vais te le choper, oui, j'espère vraiment, j'espère. Il y en a qui sont plus riches que d'autres, 3 petits points. Bien vu, Dunsty, le sous-entendu pour qu'on t'offre un sub, mais ça prend pas ici. Ça prend pas ici, bouffon. Obligé, c'est le premier truc qu'il dit en arrivant. J'en suis sûr et certain, Kiro, et ça me débecte. J'en suis sûr et certain, et vraiment, ça me fait mal, quoi. Ah mince, ouais, mais on n'est pas dupes, hein. On n'est pas dupes. Mais prie, quand les riches, ils offrent des subs, ça peut tomber sur toi, c'est aléatoire. Faut juste prier. J'ai tout donné, Linka, s'il te plaît. Tu m'auras pas comme ça. Lis ton compte Amazon Prime à ton compte Twitch. Tu lis le compte Amazon Prime à Twitch, paf, t'as un sub gratuit. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. T'es riche, non? Ouais, bah t'as raison, ouais. Là, alors, j'ai jamais été aussi peu riche de toute ma vie. Le déménagement, c'est une folie. Le nombre de frais que ça va faire, là. Mon Prime est chez Magla. Bah voilà, bah fallait mieux choisir. Bien fait pour toi. J'ai jamais eu de sub ou un. Oh non, ça me fait trop de la peine. Je vais lui offrir un sub. Mon frère a connecté notre compte Prime à Twitch alors qu'il regarde jamais. Bah il a raison. Du coup, tu peux utiliser le Prime. Comme vient de le faire Veridis. J'abandonne, c'est ciao. Bah voilà, tu vois. Voilà, tu montres ton vrai visage là. Chat, avant qu'on aille sur le jeu, vous devez me spoiler. Inzoi, je vais aimer ou pas, vous pensez? Avis honnête, que je me prépare psychologiquement. Oui, grave. Mid, oui, non, je sais pas. Oui et non. Top, t'as pas plus précis comme réponse. Je sais pas en vrai. Sachant que, à petite dose, j'aimais bien les Sims. Bravo genre, pour vous donner un repère. Merci Fafaï, merci beaucoup. Genre, je suis pas le plus grand fan des Sims de la planète, mais ça va, j'aime bien. Maintenant qu'on peut plus écraser les enfants, je suis pas sûr. Ah. Ah ouais, ils ont niqué le jeu, quoi. Ils ont niqué le jeu. Le jeu est full bug, c'est pas du tout au niveau des Sims, mais c'est marrant. Il sera bien dans 5 ans, quoi. Ok, vas-y, ben je teste. On se fait un avis. Et je vous le dis, je vais être transparent avec vous. Si je me régale et que je m'amuse, je garde. Si je m'amuse pas, chut, désinstaller, plus jamais de ma vie j'y touche. Plus jamais, je lui laisserai qu'une seule chance à ce jeu. Bonjour les gens, salut Tescos. Je pense une session te fera rire mais pas plus. Ok, vas-y, ben on va voir. On va voir. Hâte de voir le perso le plus horrible en tout cas. On m'a dit qu'il y avait une personnalisation de fou. Moi, je suis chaud de faire Shulk, mais en version extrême, là. Par contre, création de perso et graphisme incroyable. Ouais, mais ça suffit pas. Tu vas aller voir le film Minecraft? Non. M'en bats les couilles, en vrai. Je voulais vous demander, peut-être que des gens parmi vous sauront, est-ce que vous connaissez des sites où je peux faire de la déco, genre en 3D? Tu sais, en mode, j'y vais, je renseigne la taille de mon futur studio, et je peux placer des meubles, placer des trucs et tout ça, les couleurs sur les murs, et après, ça me donne les refs des trucs que j'ai mis. Cozy Casa. Sweet Home 3D. Ben ça, je serais trop chaud qu'on se pose dessus. Et qu'on essaye de faire... Attends, Cozy Casa, ça me dit un truc. Cozy Casa. Et genre ça, quand tu fais ton truc, après, ça te donne les refs des meubles et tout, ou pas du tout? Service décoration. Décorateur d'intérieur, plan 3D. Créer un plan 3D. 100% gratuit, 100% en ligne. T'es limité en meubles. Ah, et l'autre truc 3D House, là, je sais pas quoi. Sweet Home 3D, c'est mieux? C'est quoi le mieux des deux en fait pour ceux qui connaissent les deux? Sweet Home 3D. Cozy Casa, c'est avec le roi Merlin, t'auras que leur ref. Ah, et Sweet Home 3D, il y a plus de trucs? Ah, mais c'est un truc à télécharger, Sweet Home 3D? Genre c'est un logiciel quoi? Sweet Home, c'est payant. Les gars, je vois la gueule que ça a l'air daté de fou, c'est tout pourri là. Dressing, cuisine, salle de bain. Mais mec, vos trucs, faut être ingénieur là. Faut être ingénieur genre, ça a l'air horrible. Quittez, on va y aller au feeling hein. Bah Inzoi. Attends, Inzoi, je pourrais faire le truc? C'est pas où j'en ai fait en techno au collège. J'avoue, depuis Inzoi, tu fais ton studio. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien avoir les refs. C'est ça qui me fait chier. Genre, j'aimerais bien avoir les références. Et comme ça, je peux direct commander les trucs, tu vois. Inzoi, tu peux prendre en photo tes meubles et les intégrer dans le jeu. Ouais, mais moi, c'est l'inverse que je veux faire. Je veux faire une déco où à la fin, j'ai les meubles. Et je sais, du coup, je peux les acheter, tu vois. Merci Alex pour les 31 mois, merci 1000 fois. Putain, je vois les avis sur Inzoi, ça a l'air d'être mitigé. J'ai peur que ça me plaise pas. Les gens utilisent encore Sweet Home 3D en école d'art. Ah ouais, bah ça a l'air éclaté, j'ai vu les graphismes là, ça a l'air tout pourri. Go te TP dans Inzoi comme dans le jeu naze de l'autre fois. C'était quoi le jeu naze? Quel jeu naze, Nina? Putain, je suis en train d'essayer de regarder en même temps des petites inspi, des trucs.
Mon studio, putain, je sais pas comment... En fait, il y a trop de trucs que j'aime bien et tous les trucs que j'aime bien, il y a rien qu'à le même style. Il y a 17 trucs avec des styles différents, j'ai être trop dans la merde. Le truc d'horreur tout nul, là. Ça me dit rien du tout. Au revoir studio de Linka. Au revoir lampe à lave. Merci Valentine. Au revoir l'affiche. Au revoir le ah non, micro. la lampe à lave ne partira pas. L'affiche. Je suis comme ça quand je quitte mon lieu de vacances. L'affiche, elle ira pas trop avec mon nouveau décor. Je pense que je prendrai des nouvelles affiches. Misside, oh putain, c'était bien de la merde ça. Ouais, les affiches et tout ça, je pense que je les mettrai. Je vais les mettre ailleurs. Je pourrais peut-être en garder une ou deux quand même dans mon décor. Mais celle-là, elle ira pas. Ça fait pas assez rétro celle-là, je trouve. Je suis en train de regarder en même temps là, putain, il y a trop de trucs qui sont stylés. Ça là, comment j'ai envie de me poser dedans. Attends, je vais vous montrer. J'aime trop les togos, c'est vraiment trop cool. T'as pas trop envie de te poser là? C'est trop ce mood là que j'ai envie d'avoir moi. Dans mon studio. Les murs un peu blanc crème comme ça. un gros togo pour me poser tout confortable. Un vieux meuble avec des enceintes, un truc à vinyle, des petites affiches jolies au mur. Et terminé. Terminé, rien d'autre et un gros tapis. J'en avais un jaune, t'es giga bien dedans. Il y en avait un en couleur curry, il était trop beau. Trop beau. Ouais, moi je veux juste un truc tout cosy là. Une vibe conversation pit. Bah ça je vais pas le faire. Moi j'en aurais que un, tu vois, de Togo ou un double ou quoi, je sais pas, je vais voir. Ça dépend ce que je trouve. En occasion parce que putain j'ai vu 9. Il y en a un, j'ai trop kiffé, je suis allé voir. Du coup parce que je voulais tester. 2800 €. On va faire marcher la seconde main. Moi je vous le dis, peut-être même la troisième main. Chauffeuse Togo était dans ma liste d'anniversaire, j'ai jamais eu étrange. Bizarre hein. Bizarre. Ah ouais, c'est super cher les gars. C'est une pièce une pièce de designer français et tout machin, ça vaut la peau du cul. Le mien je l'ai acheté 600 € sur le bon coin. Ouais bah moi je vais chercher sur le bon coin je pense. Il va falloir. 2800 et quand c'est neuf le temps de commander. Ouais bah elle m'a dit la nana que si je commandais là, je l'avais fin juillet je crois, un truc comme ça. Too Good Togo, ouais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ouais la meuf elle m'a dit que c'était dispo fin juillet. Donc bon ça fait un peu chier genre mon décor tout vide. Donc je pense que je vais chercher un truc d'occasion et voilà. Et me faire juste un décor tout chill, tout cocooning et vous verrez rien du tout à la cam. Tu déménages mais en restant dans la même ville. Non, je pars à l'autre bout de la planète. C'est les vacances scolaires, je demande juste comme ça. Yoshi, il y a des vacances en ce moment, j'en suis sûr et certain. C'est obligé, je me suis fait la réflexion avant-hier. Sûr et certain, en ce moment, il y a des vacances scolaires. Il y a un truc. Oui, c'est les vacances, la zone B. Ok, ouais, je me disais bien qu'il y avait beaucoup de gamins en ce moment. Ça se voit direct. Ça se voit direct. Quand d'habitude, je regarde mes messages. Je suis tout content. Il y a que des gens qui écrivent bien, qui sont tout jolis, tout mignons. Là, je regarde les messages, il y en a 1 sur 3, c'est écrit en langage SMS avec 8 fautes d'orthographe au mètre carré, j'ai envie de me foutre en l'air et de me crever les yeux. Enfin, me crever les yeux et après me foutre en l'air. Vaut mieux faire dans le bon ordre parce que sinon ça marche pas quoi. C'est terrible. Terrible. Les semaines prochaines, c'est zone C, Paris, etc. Ok. À tout moment, c'est juste en... Non, je pense pas. Ça en fait des choses, c'est très réel. Très réel. Et c'est ok. Oui, voilà, et c'est ok. C'est ok. Pareil, pitié, c'est l'enfer. Hein. Tu peux utiliser SketchUp, version gratuite et très complète, assez intuitif comme appli. La bibliothèque de meubles est incroyable, tout le monde peut créer. Say no more. SketchUp 3D. Je me mets ça sur le côté. Merci. Merci Gabi, c'est gentil. Suivant la taille du projet, ça peut laguer assez rapidement. Je te préconise l'appli. Vas-y, je me mets le truc sur le côté. Je vais essayer dans InZoe, mais je me rends pas compte à quel point on peut faire des trucs dans le jeu. Donc on va voir. 30 minutes que je me sèche les cheveux et que j'essaie de deviner ce que tu dis, c'est passionnant. C'est quoi, t'as mis le live sans le son du coup? Ça date SketchUp aussi? Ouais, les souvenirs, je connais pas du tout moi. Cozy Casa, c'est cool en vrai pour aménager sa maison. Mais j'ai vu en fait Cozy Casa, je connais. Je crois que c'était avec ça que j'avais fait la déco de mon studio au lot. Non, je lis sur tes lèvres et je colle ma tête au haut-parleur. Tu sais que tu peux juste te faire les cheveux et après venir quoi. Ma soeur utilisait SketchUp quand elle était en formation de décorateur d'intérieur, c'est vraiment cool. Ok, vas-y, bah je vais faire après. Je demanderai mon essai gratuit et j'essaierai de me faire un petit truc tout cosy. Déjà, je vous avais dit que je cherchais une couleur parfaite. J'en ai trouvé une l'autre fois. Attends, je vais vous montrer. Juste, je sais pas où je vais l'acheter. Enregistrement. Je crois que c'était dans déco que j'avais gardé le truc. Et j'avais trouvé une couleur que je trouvais parfaite. Genre, on dirait un blanc un peu... Regardez. C'est parfait, genre. C'est exactement ce que je veux. C'est entre le blanc et le sable. Ça fait un espèce de beige ou je sais pas trop comment définir. Mais je trouve c'est genre parfait. Ça fait pas du blanc donc ça va être un peu... Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Cancun par Good Home. Mais je sais pas ce que c'est Good Home. Mais ça j'aime bien, tu vois. Quand je vous disais couleur un peu coquille d'œuf que je cherche, ben là on est pas mal dans ce que je voulais. Blanc cassé, c'est pas vraiment blanc cassé là. T'es plus sur de la coquille d'œuf. Ça fait un peu beige avec une pointe de gris, je sais pas trop. Mais franchement je trouve que c'est trop beau. C'est trop beau.
Parce que du coup, j'aurais pas... parce que je voulais pas des murs blancs. Parce que blanc, vas-y, c'est... Enfin, je pense que c'est pas agréable. C'est trop lumineux, c'est beaucoup trop. Et je me détacherai moins bien du fond. Alors que là, il y a une petite teinte. Donc ça sera quand même agréable et super lumineux. Couleur houmous. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment... C'est littéralement couleur houmous. C'est vrai. Eh ben, je pense que je vais faire un truc dans ce délire-là. Je pense que je vais peindre ma maison en houmous. Enfin, mon studio en houmous. Et je vais essayer de me faire une petite vibe stylée. J'ai pris plein de petites refs à droite à gauche, de petits trucs qui me plaisent et tout. Genre, tu vois, j'irai vraiment vers ces trucs-là. Regardez. Genre, tu vois, tout simple. Vous aurez juste, en gros, en fond, des petits... vous verrez en flou, juste des petites pointes de lumière à droite à gauche, des petits trucs. Et juste, moi, je vais arriver, je pourrais me poser. J'aurai ma bibliothèque derrière, je pourrais me poser et lire mes petits mangas. Ah. Non, ça va être magnifique. Je vais être trop bien. Yoshi a raison, c'est tourterelle. De quoi, la couleur, elle s'appelle tourterelle? Tu te fous de ma gueule? C'est vrai ou pas? C'est toi qui vas peindre? Ouais, c'est tout simple de peindre. Couleur tourterelle. Ah ouais, un peu en vrai. Ouais, c'est vrai en vrai que c'est un peu tourterelle là. En fait, attends. Toutes les tourterelles n'ont pas la même couleur. Faut quand même se faire attention. Mais celle-là, elle est magnifique, hein. Ça, j'adore, moi. Collection de couleurs. Ça, moi, j'aime beaucoup, tu vois. C'est pas tout blanc. Il y a un tout petit... Il y a un léger... Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est tourterelle, en fait, que je veux comme couleur. Je me répète, mais c'est la couleur de chez moi, tu veux le code couleur. En fait, je voudrais savoir où l'acheter, surtout. Mais genre, ouais, regardez, c'est parfait. Tu vois, c'est tout cosy. J'adore. J'adore ça, ça fait tout cosy, c'est trop bien. C'est beige pierre. Ouais, c'est un peu ça, beige pierre. Couleur beige pierre, ça existe, tu crois, beige pierre? Ouais, mais c'est un peu ce délire-là, tu vois, que je cherche. Regarde, beige pierre, ça marche bien aussi. Ça marche bien, ce délire-là, là. Bon, mais je devrais m'en sortir. Ça a l'air moins difficile à trouver que ce que je pensais, la teinte que j'aime bien. C'est apaisant comme couleur. Je te jure, tu te sens juste bien. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai marre d'avoir des murs sombres, d'être dans un environnement sombre et tout. Là, je vais me faire un truc tout sympa, quoi. Ouais, je pense aussi, Amandine, que j'aurais pas de mal à trouver. J'irai chez, je sais pas, le Roi Merlin, Castorama, j'en sais rien, je connais pas les trucs. J'irai me prendre une belle peinture et voilà. Au pire, tu vas en magasin et tu fais la couleur sur mesure. Oui, oui. Ouais, bah là, c'est bon, j'ai à peu près la teinte que j'ai. Enfin, tu vois, j'ai à peu près la teinte que je veux en tête. Petit passage rapide, mais je regarde donc, la rediff ce soir. Je ferai avec, quoi. Bon livre les plus un beaux truc un peu Lucamour. beige, c'est stylé. Good Home beige Cancun, c'est la couleur de la vidéo. Ouais, j'ai vu. Merci Sora pour le 18 mois, merci beaucoup. Trop agréable comparé à du blanc hôpital. Ouais, bah ça casse, c'est ça casse un peu la froideur du blanc, je trouve. Ça ajoute une pointe de chaleur dans la couleur. Ça, c'est trop cool. Et putain, je viens de réaliser, en fait, j'ai commandé une lampe. Mais en fait, il y a un monde où elle arrive pas avant que je déménage. Je viens de réaliser là. Parce que du coup, je regarde, j'ai une catégorie de déco que j'ai enregistrée avec des rêves qui me plaisent et tout. Et j'ai mis pause pile poil au moment où il y a la lampe que j'ai commandée. Genre ça, je l'ai commandé, je trouve que c'est incroyable. J'adore. Je me dis, je le mets au pied de mon Togo et tout, ça donne une... Enfin, je sais pas, il y a une vibe. J'aime trop, j'ai commandé. Et mais en fait, il y a un monde où ça arrive... je suis plus là, quoi. Ça va être la surprise. Ça va être la surprise, on va prier fort. On va prier très très fort. Tu peux pas changer. Je pense pas. Ça vient des États-Unis et tout, genre c'était un peu un bordel à choper. Il faut que je check, je me rappelle même plus où j'ai commandé. Je me rappelle même plus d'où ça vient. Faut que j'essaie de regarder après le live. Va me coucher de soleil, c'est trop beau. Genre, je vais vous montrer les inspi si vous voulez. Enfin, si ça vous intéresse, hein, sinon on va stream. En fait, je viens de calculer, mais j'ai du coup, moi, j'enregistre dans une catégorie de déco tous les trucs qui me plaisent. Donc, c'est pas des trucs qui vont forcément ensemble, hein, c'est tous les styles que j'aime. Tu vois, dès que je vois une vibe qui me plaît, j'enregistre et comme ça, parfois c'est juste un siège, un luminaire, un meuble, tu vois, genre j'enregistre toutes les vibes qui me plaisent. Et je me dis, je vais checker le jour où j'emménage et je pioche un peu dedans, tu vois, à droite à gauche. Je vais vous montrer les... Bon, ça, du coup, c'est la couleur. Je vous fais voir un peu en vrac les trucs. Ça, j'avais enregistré parce que j'avais vu qu'elle avait... tu sais, je vous avais dit que je voulais faire un truc à facettes, en activité manuelle. Et elle a fait un truc de pot de plante en facettes. Je trouvais ça trop stylé. Et vous voyez ce que ça fait comme lumière, là, je vous disais, c'est trop... Enfin, je sais pas, ça crée un mood. J'aime bien ça, du coup, j'ai hâte de faire l'activité manuelle. Celle-là, elle est trop cool aussi. Ça, c'est un Américain qui fait ça. Putain, il m'a scam d'ailleurs. Un Canadien, pardon. J'ai demandé pour quand est-ce qu'il en mettrait et tout, on remettrait en vente. Il m'a dit, ouais, sur le site ce week-end. C'est jamais arrivé sur le site. J'ai anéanti. Je trouve incroyable ça comme lampe. Ça donne un côté un peu old school et tout, j'aime trop. Je redécouvre avec vous. Il y a plein de trucs, je me rappelle même plus de ce que c'est. Powerful website, you should know. Ça devait être un truc pour la déco, je pense. Oh, je me rappelle, putain. Alors lui, je peux le désépingler, lui. Oh, sa mère, comment c'était à chier.
supprimer de la collection. Une IA où tu mets une photo de ta pièce vide, tu dis le style que tu veux et ça te fait une déco. Ça te donne des inspi et tout. Les gars, c'était tellement de la merde. Ça m'a mis... J'ai mis pour tester une image complètement... comment ça s'appelle? Une image complètement vide qui donnait sur le site. Et je me suis dit, vas-y, bah, je vais tester avec leur outil, voir un peu si ça a l'air bien ou pas. J'ai mis le truc et j'ai mis les exemples qu'ils ont choisis. Donc ça veut dire que c'est full optimisé. C'est leurs photos plus leurs exemples. Les gars, ça m'a mis un truc. Ça a mis une demi-heure. À la fin, il y a eu un tableau et une table. Rien d'autre. C'était le vide. C'était trop de la merde. Je me suis dit, ah, ça peut être pratique. Bah, rien du tout. C'était tout sauf pratique. C'était vraiment de la merde. J'ai eu littéralement une table et un... Comment ça s'appelle? Et un tableau, quoi. C'est la honte. Elle, sa maison, c'est la maison de mes rêves. Elle est trop incroyable. Attends. C'est sur celui-là où on voit bien sa maison. C'est trop stylé. Il y a tout qui est cool. Genre, c'est tout chill. Ah, on l'a vu, il y avait la lampe que j'ai prise derrière. Elle est trop belle. Ah bah, c'est encore elle. J'ai bien aimé sa maison. Putain, je l'ai mis 3 fois en favori. 4 fois, c'est la même. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, ça, c'est meuble. Les gars, j'ai eu un coup de cœur. J'ai dit, ouais, c'est trop beau, je veux ça, machin. Je suis allé voir, hop, 2800 €. Vous ne rêvez pas, les gars. Ça, c'est meuble design, je sais pas quoi, je me rappelle plus de la marque. J'adore, hein, je trouve ça incroyable. 2800 balles. Ça, là. C'est ultra cher. Par contre, c'est magnifique. Enfin, moi, perso, j'adore le truc. Mais vas-y, c'est... Ouais, c'est trop cher, en fait. Là, je suis tombé dans un game... je découvre un peu la déco et tout. Mais quand tu veux des pièces... genre des pièces originales... Elle, j'ai adoré la chaise. Je l'ai enregistrée juste pour la chaise. Je me rappelle. Elle est trop stylée. Mais ouais, dès que tu veux des trucs un peu de créateur ou je sais pas quoi, mais c'est une folie comment c'est cher. Tu sais, quand tu veux des trucs un peu pas de monsieur et madame tout le monde. C'est hors de prix de ouf. J'ai un truc que tu vas kiffer. C'est quoi, Rosie? Après, bah, je kiffe, hein, tu vois, genre forcément, c'est normal, les trucs un peu originaux, faits par des designers, bah ça se paye. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, tu payes vraiment le prix fort, quoi. Elle, j'aime beaucoup aussi chez elle. Bah, c'est pour ça que j'ai enregistré, quoi. Qui on a? Je check tout. Lui, il parle d'éclairage, d'astuces, de trucs. Bon, on s'en fout, là. En l'occurrence. Must have Ikea. C'est que... Oh, les gars, regardez. Ça, je le commande dès que j'arrive. Elle est pas incroyable, l'enceinte? Faut guetter le bon coin ou les brocantes. Ouais, de toute façon, je vais essayer de chiner un peu des trucs. Obligé. C'est pas trop beau. Parce que je vous ai dit, je vais faire un meuble avec un tourne-disque et tout ça. Mais qu'elle est trop belle. Ça, pareil, c'est un truc aussi qui vaut la peau du cul. Mais vas-y, elle est trop stylée. Je la trouve vraiment incroyable. Il y a vraiment un mood de fou. Je me dis, je vais faire mettre mon beau meuble. Le beau meuble, je crois que c'est Zara Home. Je crois que je vous avais montré, je l'ai enregistré. Attends, je vais vous faire voir. Je crois que c'est Zara Home, mais je suis pas sûr si c'est ça. Imaginez ça, les gars, avec les deux, le caisson pour le son à côté là que je vous ai montré. C'est trop beau, genre, avec ta petite platine et tout, ça fait vraiment, ça sera vraiment people dans le truc old school. Attends, je vais essayer de vous trouver parmi tous les trucs que j'ai enregistrés celui qui est selon moi parfait. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, la meuf. Si, je vous avais montré déjà. Celle-là, les gars, c'est la maison ultime. C'est la déco all time. J'aime trop. Vraiment, j'adore. Genre ça, là. Comment je pourrais trop me poser le soir avec petit manga, la lumière qui passe, la lumière de la lune qui passe à travers la persienne. C'est trop stylé. J'aime trop. J'adore le mood de chez elle, genre, je sais pas, c'est trop beau. Juste le défaut, c'est ça, là, putain. Ce mec, il casse les pieds. J'aime bien les stores comme ça, ouais, moi j'adore aussi. Je crois que c'est des persiennes, je trouve que c'est incroyable. Celle-là, elle est trop belle. C'est masterclass, les vases, ouais, c'est cool, mais bon, voilà, quoi, c'est des vases. Ça, celle-là de maison, je la trouve incroyable. Juste le frigo Smeg, ce mec, c'est les enfants, il faut vraiment les se faire foutre. Regardez le mood, comment il est fou. Enfin, moi, perso, je sais pas, c'est trop ma cam, là. J'adore. J'aime trop. Mais ça sera pour ma... Ça, c'est pour chez moi, c'est pas pour le studio. C'est pas pour le studio. Ça, c'est vraiment juste la déco que j'aurai dans ma maison, quoi. Pourquoi le logo McDo à l'envers? Je sais pas. Je sais pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut, j'imagine. Et ouais, juste le truc... vous voyez, elle aussi, elle a les meubles où je vous avais dit, c'est un créateur que je kiffe, là. Sauf que ça vaut la peau du cul, quoi. Ça vaut vraiment très cher. Elle est trop stylée, sa piole. Pourquoi c'est pas bien, ce mec? Ce mec, tu payes vraiment 2000 € parce que c'est joli.
Voilà, c'est tout. Tu payes 2000 € parce que c'est joli. J'ai vu tous les avis, les tests, les trucs, les machins, c'est de la grosse merde. Ça fait du bruit, ça congèle à l'intérieur, le truc est inréglable. Le palmarès du frigo, il est beau. Mon rêve de trouver un truc qui est beau et bien, quoi. SAV nul à chier chez Smeg. Non mais de toute façon, le frigo en lui-même, son seul palmarès, c'est qu'il est joli, quoi. Regarde sur Celency Linka, faut fouiller, tu peux trouver des dingueries. Celency. Attends, je note vos trucs. Hein. C'est quoi? C'est de la seconde main et tout. En fait, il faut que je trouve des sites. Ah ben j'allais dire des sites de brocante, c'est littéralement un site de brocante. Félicitations pour la maison. Je mets de côté. Mais daron, un frigo Smeg, jamais vu une qualité aussi pourrie pour le prix. Ouais, bah ils sont... Tu payes la marque, quoi, pour le coup, vraiment. Merci Boki, merci beaucoup pour les 23 mois, c'est gentil. Mon père travaille chez Darty. Faut surtout pas acheter Smeg. T'inquiète, je vais pas acheter Smeg. Je vais pas acheter Smeg. J'ai trouvé un frigo. Je vais craquer, je vais prendre le frigo. Déjà, je cherchais un frigo qui soit catégorie A ou B ou C, là. Vous savez, pour le truc énergétique. Ça n'existe pas. Genre vraiment, il y en a littéralement un tous les 1000 frigos. Et avant-hier, j'ai trouvé le frigo parfait. J'ai trouvé le frigo, la perfection. Ça vaut cher, mais mec, j'arrive. Je vais pouvoir faire toc 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 sur la vitre et voir dans mon frigo sans l'ouvrir. Hop les! Et il est catégorie B. Broken. Je vais me régaler avec ce beau frigo. Je suis obligé de prendre un beau frigo. Normalement, c'est le genre de truc, je m'en bats les couilles. Le frigo de Neuil, vraiment, je te jure. En fait, il est beau, je suis obligé de prendre ça. Parce que la façon dont est faite ma future maison, la cuisine est dans le salon. Genre, c'est vraiment mon salon, c'est un espace 100% ouvert. Et j'ai vraiment le frigo dans le salon, genre dans le salon. Donc je peux pas prendre une merde qui fait du bruit et qui est moche, c'est impossible, je suis obligé de mettre de la thune dans mon frigo. Ça me casse trop les couilles, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé. Du coup, bah voilà, ça va partir sur un truc comme ça. T'as la rêve du frigo, je sais plus, ça vaut la peau du cul. Frigo, c'est un LG. Attends, j'ai marqué frigo, LG, toc toc. Je suis sûr que je vais le trouver en tapant ça, je l'ai vraiment trouvé. C'est ça, regarde. C'est un frigo combiné GPG 7190CEV. InstaView, ça s'appelle. LG InstaView. C'est frigo comme ça. Et t'as la vitre là, elle est teintée. Et quand tu tapes dessus, ça te montre ce qu'il y a dedans. Et ça vaut 1500, 1700 balles, je crois, un truc comme ça. Et il y en a, ça monte à 2000 balles. Il y a des promos. Faudra que je prenne un endroit où il y a des promos, quoi. C'est un investissement, quoi. Ça fait mal au cul. Ça, c'est le frigo de Philippe Etchebest. Eh ben voilà, je vais prendre ça. J'ai pas le choix. Ça va être une des plus grosses dépenses de toute ma déco. C'est mon putain de frigo, ça me trouve le cul. Autant ouvrir sa porte de frigo, ça sert à rien de payer. Ah non. Ah là, par contre, je te suis pas. Je préfère claquer ma thune et respecter la planète que prendre un truc catégorie F pour économiser 500 €. Et je le jure, je le pense. Genre, j'ai les moyens de le faire et je peux me le permettre, donc autant faire les choses bien, quoi. Surtout pour le coup, un frigo, c'est le genre de truc, tu gardes vraiment une plombe. Hein. Moi, mes frigos, à chaque fois, je les garde pendant des 5 ans, 7 ans. Enfin, je sais pas, tu le changes pas, quoi. Tu t'en fous, tu t'en tapes, tu prends un truc de bonne qualité, après t'y touches plus. Le frigo, quand tu le payes, ça te fait mal au cul, et dans un an, j'y penserai plus à combien j'ai payé mon frigo. Je serais juste content, tu sais. Vaut mieux payer cher, avoir un frigo qui tient la route plutôt qu'acheter de la D. Je trouve aussi, en vrai. Mais ouais, là, du coup, ce que je vous disais, là, pour le déménagement, je suis en train de regarder tous les trucs, les prix de tout, c'est abusé, genre tout est giga cher. Tout. Dès que tu veux un truc qui est un minimum joli ou original ou quoi, mais tu payes de bâtard. Tu payes de fou. T'as raison, quand on a les moyens de bien agir, agissons. Bah c'est ça en fait le truc que je me dis, c'est que vas-y, bah, bon, déjà sans parler d'écologie ou je sais pas quoi, il est au milieu de mon salon, j'ai envie d'avoir un truc joli. Et en plus de ça, tant qu'à faire, je peux prendre un truc qui est qualitatif et qui limite un petit peu l'impact qu'il a et Bonjour tout ça, bah go, tout tu le vois. monde. Comment ça va? Plein de trucs, on veut faire des économies dessus et au final ça pète vite, donc tu vas en acheter 4, ça t'aura coûté 2 fois le prix. Ouais, c'est réel, hein, c'est réel. Moi franchement, l'électroménager, les trucs comme ça, je prends toujours les trucs vraiment... J'essaye de prendre vraiment la qualité de ouf. Je cherche pas à faire des économies sur ces dépenses-là, tu vois. Bah là encore moins maintenant que je gagne bien ma vie, mais même à l'époque, j'étais plus en mode... bah je préfère me serrer la ceinture et avoir un truc de qualité que je garderai longtemps que prendre un truc tout pourri, tu vois. Les ressourceries, il y a vraiment des trucs super beaux pour pas si cher. C'est quoi une ressourcerie? Une ressourcerie? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je sais même pas ce que c'est. Emmaüs. Ah mais c'est mort. Je vais pas là-dedans moi. Je laisse ça pour les gens qui ont pas de thunes. Mec, t'es là, t'es blindé, tu vas aller chez Emmaüs pour acheter des meubles à moitié prix, alors que c'est fait pour les gens qui sont en galère, jamais de la vie. C'est un move de connard ça. Hein. Les gens qui... Enfin, je trouve, hein, franchement, après c'est mon avis, ça se trouve vous le partagez pas et tout. Je vais vous choquer. Mais en vrai, les gens qui ont... Enfin, c'est fait pour que les gens qui ont pas trop de thunes, ils puissent se meubler, genre.
Je vais me pointer, je fais des comment? Chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres. Tiens, bonjour, ben je viens acheter des trucs... Enfin, c'est un truc de bâtard, en vrai. L'argent revient aux assos. Ouais, mais il y a les gens qui gagnent pas de thunes qui vont là-bas pour acheter. Je vais pas me pointer, moi, alors que je gagne de la thune pour acheter des trucs de seconde main qui pourraient aller... Enfin, qui pourraient aider des familles dans le besoin, tu sais, sur le principe. C'est comme si Bernard Arnault allait au Resto du Cœur. Ouais, bah, je vois le truc de la même façon, en vrai. Je trouve ça vraiment pas ouf, pour le coup. Bah ouais, on va pas se mêler aux pauvres. Non mais c'est vrai, les gars, je vais pas me mélanger avec la plèbe, j'espère que vous me comprenez, mais c'est hors de question, quoi. Même déjà, ça veut dire qu'on va être dans la même salle, je vais peut-être respirer le même air, l'air de pauvre. Ah non, non, non. Ah, je préfère pas. Je ne préfère pas, ça me... Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les gars. Idée reçue, Emmaüs n'est pas un magasin de meubles pas cher pour les gens dans le besoin, c'est un magasin qui reverse une bonne partie de son CA pour aider les gens dans le besoin. Donc ça veut dire que... faut prendre Emmaüs comme un magasin à part entière en gros. Et ce qui compte c'est les sous qu'ils récupèrent derrière. C'est ce que t'es en train de me dire. Ça se trouve c'est juste moi qui me fais une mauvaise idée d'Emmaüs hein les gars. Moi en fait quand j'y vais pour poser mes fringues, mes trucs, ben je suis en mode c'est pour aider les gens qui ont pas de thunes tu vois. Donc ma réflexion c'est que bah du coup t'achètes les trucs des gens, enfin... T'achètes les trucs que les gens ont donné pour les gens qui ont pas de thunes, tu vois, je voyais le truc comme ça se trouve j'ai tort. Hein. Mais je sais pas, ouais, moi le principe me plaît pas trop honnêtement. C'est quand même hyper pas cher Emmaüs. Ah oui, oui c'est ça, donc c'est pour les gens qui ont pas trop de thunes. Pas vraiment uniquement pour les familles dans le besoin, j'ai acheté la vaisselle à Emmaüs alors que je gagne bien ma vie. Mais c'est le seul endroit où je peux en trouver d'occasion pour pas racheter du neuf, hors brocante, et ils ont largement assez pour satisfaire tous ceux qui sont en galère, en tout cas pour la vaisselle. Oui, peut-être qu'il y a des comment ça s'appelle, peut-être qu'il y a des trucs des trucs où il y a plus de stock que le reste, enfin tu vois ce que je veux dire, mais je sais pas moi j'étais dans ma tête c'était un truc pour les gens qui ont pas de thunes et je suis en mode bah je vais pas acheter leurs trucs quoi tu vois. Une ressourcerie c'est pas du tout comme Emmaüs, c'est un endroit où tu ramènes des objets que tu veux jeter. Électroménager cassé, c'est des assos qui réparent et revendent. Genre il y a aussi souvent des ateliers et surtout le top dans les ressourceries c'est le prêt d'outillage. Genre t'as pris un taille-haie et un broyeur pour le week-end, ça m'a coûté 20 balles. J'ai pris un taille-haie et un broyeur pour le... Mais attends, mais c'est exceptionnel ça par contre. 20 € un taille-haie, mais vous savez que j'en rêve la nuit de ça. Là, je dois refaire ma haie. Les gars, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai une haie dans mon jardin. Moi, je me rappelais plus en fait. Mais je dois la rendre, la maison, avec la haie taillée. Parce que je l'ai eu avec la haie taillée. J'ai envoyé la photo de la haie à un mec, il m'a dit 800 €. J'ai avalé bien la salive. Bien, du coup, j'ai appelé un autre mec. Il m'a dit ah 500. Je fais bah c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, les prix bougent pour tout le monde ou quoi? J'en appelle un troisième qui me dit 500 et un autre qui me dit 600 et il y en a un autre qui vient lundi parce que du coup je fais jouer la concurrence là clairement je vais pas mettre 800 € dans ma putain de haie hein, je vous le dis. Et genre les mecs qui m'ont dit 800 €, 600 € et tout, ils m'ont renvoyé des messages parce qu'ils ont vu, je leur ai dit bah je vous tiens au courant plus tard. Ils m'ont renvoyé des messages en mode bon allez 200, bon allez 400 genre en mode je sais pas, c'est full à la gueule genre je comprends pas. Tout le monde a baissé son prix de 300 balles sans que je dise rien. J'ai dit ouais je vous tiens au courant lundi, tout le monde a baissé le prix, je pense qu'ils tentent des trucs. Tu sais ils doivent savoir qu'il y a l'État qui rembourse la moitié là, qui rembourse la moitié aux gens et du coup ils se disent vas-y je peux y aller je pense. Merci Max pour les 28 mois, merci beaucoup. J'avais oublié de remettre ce beau prime. Bon allez 50 ce jour, je vais attendre 2 jours de plus hein. T'as combien à couper? Ma haie elle fait à peu près 20 mètres genre. C'est une grande, c'est assez grand. J'avais des a priori aussi sur les ressourceries, en mode c'est que pour les pauvres, et au final, c'est pour la bonne cause car les revenus sont reversés et ça donne une seconde vie à des meubles. Ouais, non mais tu vois, ouais, je sais pas, bah en fait, Emmaüs, moi je savais pas que ça marchait comme ça, hein. Pour être full honnête, je pensais vraiment que c'était en mode, ils vendaient des trucs à prix cassé de ouf pour les gens qui ont pas de thunes en fait. Moi je croyais que c'était comme ça que ça marchait. Mais genre, attendez, ça veut dire que quand là, moi je porte mes t-shirts et que je suis en mode vas-y, lui je le mets plus trop, je le ramène. Genre je ramène mes deux pantalons Levi's et mon t-shirt. C'est-à-dire qu'en fait ils le mettent à Emmaüs et ça peut être n'importe qui vient et qui achète mon truc en gros. Moi je pensais qu'ils donnaient la plupart des trucs. Bah oui. Ok, bah moi je pensais que la plupart de mes trucs c'était donné carrément. C'est Vinted Incognito. Je sais pas si on connaît les meubles Roche-Beaubois, bah la dernière fois, il y avait un meuble vendu 900 boules. Revendu 900 boules. Mais tu sais que selon ce que c'est, ça vaut le coup de malade hein. Moi je vais à Emmaüs et là je vends un truc Roche-Beaubois. Au diable mes principes. Je rigole. Après ça m'étonnerait qu'il y ait du Roche-Beaubois à Emmaüs quand même. Rien de donné, mais tout est très peu cher globalement. Ok. Non mais moi ce qu'il faut que je fasse c'est les comment ça s'appelle, des brocantes. Genre il faut que je me chauffe et que je trouve des petites brocantes. Dont
Armée du salut équivalent, ressourcerie, sociale, écolo, c'est de la revente et ça finance les assos. Ok, ok. Canapé Bubble, là. Canapé Bubble, il est tellement beau. C'est vraiment, vraiment trop beau. Mais je trouve, le problème qu'il y a avec ces trucs-là, c'est que ça devient tellement... En fait, je sais pas, c'est tellement à la mode que t'as l'impression de les voir partout. Ça perd un peu de son truc. Moi, j'aime bien quand même, en déco, trouver des trucs que tout le monde n'a pas. Genre, je suis plus dans ce délire-là, tu vois, avoir des trucs un peu originaux où quand tu te pointes chez quelqu'un, t'es en mode « Oh putain, j'ai jamais vu ça, c'est trop sympa, t'as eu ça où ?» et tout, tu sais, j'aime bien le délire de un peu chiner des pièces pas trop connues, on va dire. Alors que le Bubble, c'est iconique, c'est un incontournable de fou, tu vois. De la même, pareil pour mon Togo. Le Togo, en vrai, j'ai trop envie de le prendre parce que j'ai toujours aimé, et puis là, genre, vu que je vais changer de déco et tout, et que j'ai envie de me faire un coin lecture, je vais en profiter. Mais en vrai de vrai, ça, c'est vraiment vu et revu, quoi, maintenant, tu vois. Achète un monsieur Haribo de boulangerie, regarde sur le bon coin, j'adore. Ouais, mais ça, j'en fais quoi? Je vais pas devenir une pub pour Haribo. En plus, je vois très bien de quoi tu parles. Monsieur Haribo. En vrai, ça, c'est drôle. C'est quand qu'on commence une joie. D'ailleurs, chat. Ah, t'en as qui font pour mettre leur livre et tout, genre. C'est marrant, en vrai. C'est drôle, mais bon, jamais de la vie, je mets ça chez moi. Merci, Gab, merci beaucoup pour le Prime, c'est gentil. Merci pour le soutien. Grave cool, ça aussi, ouais, c'est cool. On pourra voir la déco que t'auras fait dans ta maison. Non, ma maison, non. Mais mon studio, ouais. Enfin, après, la maison, vous verrez certainement un petit peu parce que je vais fermer la cuisine et ma cuisine est dans mon salon, littéralement. Mais, et puis après, bah, vous verrez quand je fais des stories, des trucs, tu vois, sûrement. Mais je vais pas faire une présentation de ma décoration de ma maison, c'est pas le délire. À moins que je devienne Instagrammeur et que je me mette à faire des réels de tout et n'importe quoi. Hâte de clipper la chambre d'amis. Je te dis, Arnaud, quand tu seras dans le sud, passe dans la ville à côté de chez moi pour chiner chez les brocanteurs, c'est trop bien. Tu m'enverras où c'est, Kéro? Tu me diras le nom de la ville. Bonjour Arnaud, j'ai vu ta vidéo sur YouTube sur ta future maison, bravo, j'espère que tout va bien se passer dans le sud. Merci, c'est gentil, Ombline, merci beaucoup. Fais ça comme ça, les marques te payent tes meubles. Mais en vrai, c'est pas si facile hein, de trouver des marques qui voient un intérêt à te couvrir de meubles. Rien à voir, mais vous avez prévu de refaire des lives ensemble avec Trixie? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Tu voulais pas faire une cuisine dans ton studio? Bah c'est pas possible là, avec le setup, mais le jour où j'ai ma propre maison, je ferai un setup avec une cuisine dedans, ouais, ça c'est sûr. Les Bourgogne, c'est incroyable sous-côté. J'en ai jamais trop fait moi, mais ça sera l'occasion parce qu'en vrai j'ai envie de trouver des trucs cool. Et vu que je vais faire un décor un petit peu old school, machin, enfin un peu rétro, je pense que ça peut être cool d'aller chercher des petites pièces en brocante, tu sais. Au moins j'aurais pas l'impression d'avoir du faux vieux dans ma maison, tu vois, j'aurais un vrai truc qui date et tout. Je trouve ça vraiment cool. Mais en tout cas, si vous avez des refs en tête, des trucs où vous vous dites, en fait, on le fera sûrement plus quand j'aurai déménagé, mais je vous montrerai un petit peu l'esprit du studio et tout. Et si jamais vous avez des rêves, des idées, vous pouvez me dire. Hein. Déjà, j'ai vu par terre dans mon studio, c'est du travertin partout, c'est giga joli. Et j'hésitais à mettre de la moquette, mais je me dis c'est gâché du coup si je mets de la moquette sur du travertin. T'aurais mieux fait d'acheter des ruines, ça aurait été encore plus authentique pour le décor, c'est très réel. Du quoi? Travertin, c'est genre, on dirait de la pierre un peu, attends je vais te montrer. En gros c'est comme ça, mais avec des grosses dalles, c'est pas des petites comme ça. C'est un peu comme ça, dans l'idée. Tu vois, genre des grosses dalles on dirait des dalles en pierre un peu. Merci Rebam. Coucou. J'ai pas eu l'occasion de te Du coup, je me dis, c'est dommage de mettre de la moquette par-dessus ça, c'est joli, tu vois, autant mettre un beau tapis ou quoi, plutôt. Auront une petite statue dans le nouveau studio Exotrix Sweetlink à Love. D'accord. Rebam, t'auras une petite statue. En gros, t'auras... Ah mais non, mais en fait, ça, je le mettrai pas dans mon décor. Je viens de calculer, là. Pourquoi tu voudrais pas le garder? J'aime trop la moquette, les gars. J'aime trop la moquette. Je trouve ça incroyable, la moquette, perso. Ça apporte une... je sais pas, c'est cocooning et tout. Tu rentres dans une pièce avec de la moquette pour lire. T'as juste, je sais pas, t'es bien. Tes pieds, ils sont dans... C'est tout molletonné, machin, je sais pas, c'est... J'adore, moi. J'adore. Je trouve que la moquette, c'est sous-côté de fou. Après, pas dans un salon ou quoi, hein, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais par contre, une chambre avec de la moquette, je trouve ça incroyable. Miam les acariens. Ouais, bah ouais, je sais, la moquette, c'est un peu dégueu. Mais genre, si... je trouve ça cool, moi. Je trouve que ça fait vraiment petit cocon. J'aime bien. Mais après, ouais, c'est vrai qu'à entretenir, à nettoyer et tout, mais c'est la tannée, hein. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Putain, les gars, ça me fait penser, là. J'ai eu mon nouvel aspirateur. J'ai pris un truc Dyson avec un... Il y a un espèce de sabre laser vert qui éclaire par terre quand j'aspire. C'est la pire invention du monde. J'ai l'impression de vivre dans une porcherie. C'est horrible, les gars. C'est horrible. Il y a un laser vert qui montre les saletés qu'il y a chez toi. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai l'impression de vivre... Vous voyez la pub... les mycoses des pieds, là, avec l'ongle
Le petit truc qui lève l'ongle et qui est en dessous et qui fait viens, je suis une mycose des pieds. Je vous jure, j'ai l'impression de vivre dans l'ongle. C'est abusé comment c'est dégueulasse. Du coup, ça m'a fait un électrochoc. J'ai allumé, j'ai vu ça, je fais alors que j'aspire souvent. J'aspire giga souvent. Je vous jure, c'est horrible. Dès que je déménage, j'achète des purificateurs d'air, aspirateurs d'air, tous les trucs d'air, tous les trucs avec le mot d'air dedans, je les prends. Tout. Le champignon, ouais, je te jure, ça m'a traumatisé. Le laser, il est terrifiant, genre. T'as l'impression que genre, tu regardes mon sol, t'es en mode, bah c'est normal, c'est propre, y a rien, tu vois. Et t'allumes le laser, et là, c'est fin de carrière. Tout est dégueulasse. Depuis que j'ai un aspirateur comme ça, je passe l'aspirateur tous les jours. Je te jure, ça me traumatise de fou, moi. Mais du coup, je vais acheter un truc, ça doit exister, un truc qui aspire l'air et qui la recrache, mais en propre. Anecdote de fou, c'est des amis à mes parents, un couple de publicitaires d'Aix-en-Provence qui ont créé cette pub. Ça, c'est improbable. T'as l'impression d'être propre et pas du tout. Ouais, je te jure, c'est choquant, genre. Mais du coup, je veux un truc... purificateur. Ah, bah ça m'emmerde, parce que j'espérais que ça soit pas vraiment ça, mais du coup, c'est exactement ça. J'en ai vu un Dyson, il était incroyable, j'ai vu le prix, je fais ah ok d'accord, et j'ai vu la taille, je fais ah ok d'accord, doublement. Attends, je vais vous montrer le truc que j'ai vu. C'est... il faut une pièce entière juste pour le purificateur. Genre ça avait l'air broken, hein, mais t'es mal à la taille du bourbier, genre. Déjà, c'est 700 €. 700 € au lieu de 1000. Il y a une promo, je vais craquer, je vais purifier mon air. Je vais essayer de vous montrer la taille. Ça s'appelle Dyson EPA... Attends. Je vais vous montrer sur YouTube. Dyson EPA. Parce que du coup, j'avais commencé à regarder un petit peu. Et j'ai vu la taille. Je fais putain, j'espère que c'est pas ça qu'il faut. Je vais vous montrer la taille du merdier. Regardez. Regardez la taille du truc. Vous connaissez la boîte inventée par James Dyson? Super bien. C'est d'ailleurs un phénomène visible. On dirait une poubelle avec... Non mais c'est pas possible. Le truc, c'est que je me dis que c'est une grande pièce. Si je prends un mini truc, c'est FF, non? Regarde la taille du truc, c'est énorme. J'ai plusieurs plantes dans de l'huile en particulier, des particules ultra fines, et ce modèle capture et détruit également les molécules. Regarde la taille du truc. C'est grâce à son système de filtration à 360 degrés comprenant un filtre EPA H13. Genre c'est moche, c'est énorme. Généralement c'est gros, bah j'espérais que c'était, enfin que ce soit pas ça le truc. Pour interagir avec tester tout ça, et ensuite tout en vous partageant l'intérieur des laboratoires Dyson. Mec, regarde la taille du truc, genre. On dirait un personnage de Wall-E. Une entraîne parabolique. Et attends, et Philips, ils en font des plus petits? Parce que ça, du coup, je vais devoir me prendre direct, les gars. C'est là qu'on se rend vraiment. Je vais devoir me prendre quelque chose. Mais là, c'est dans l'excès. Ouais, mais moi, je veux un truc. Là, je veux un truc qui aspire tout. Je veux être je veux vivre dans de la pureté. Je veux plus être traumatisé quand je passe l'aspirateur. Ça va, c'est comme une clim un peu. Bah, c'est trop gros, genre tu le mets où? Philips taille poubelle de salle de bain en gros. Ouais mais genre du coup ça filtre 10 fois moins de particules que le truc, non? Que celui que je viens de montrer. Philips purificateur d'air. Putain, et ça vaut super cher, hein, la vache. Purificateur d'air. Faut que j'enlève mon bloqueur de pub là quand je veux ouvrir un lien, il me le ferme. Bah ça par contre c'est beaucoup plus joli, hein. Limite je prends ça et j'en prends deux. Genre pour deux pièces. Comparé au Dyson, c'est donné frérot. Bah c'est 2 fois plus cher, c'est 2 fois moins cher. C'est vraiment beaucoup plus joli par contre. On dirait une petite poubelle quoi. Comparé à l'autre merde d'avant, c'est 10 fois mieux. Genre tu prends celui-là, tu le mets dans un coin, ça se calcule pas trop. On dirait un peu une enceinte, ouais, je suis d'accord. 350 €, ouais bah ouais c'est carrément mieux en vrai, hein. C'est carrément mieux. Je prends note les gars. Je prends note. Je vais me faire équiper. Je vais demander à Philips. Je vais envoyer un message à Philips. Eh les gars! Oh, vous faites des sponsors ou quoi? Mon rêve, j'ai vraiment le métier le plus broken du monde. J'ai vraiment un métier où il y a un truc qui te plaît, tu te dis, je vais le demander gratuitement. Et parfois ça marche, quoi. C'est vraiment un truc de chien. Et t'as rien à perdre. En vrai de vrai, c'est très rare que je fasse ça, genre. Faut vraiment que je sois en mode, genre pour avoir des produits gratuits, je demande jamais. Quand je demande, c'est que j'espère faire un partenariat, tu vois, un truc comme ça, où en général, j'essaye de parler pour faire un partenariat. Et souvent, ce qui arrive le plus souvent, c'est que les marques, elles sont en mode, bah vas-y, on peut pas faire de partenariat, on n'a pas de budget, mais si tu veux, on t'envoie ça, ça et ça. Et d'écoute, t'es en mode, bon bah vas-y, ok. Mais appeler pour demander un produit, c'est bizarre. Merci Jules, pour les 60 mois, merci beaucoup. Ne vis que pour ça, je suis morte. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Le PQ la prochaine fois, putain, ça serait trop bien. Demander du PQ. Philips Banger avec TV Ambilight. Bah tu vois, Philips, je les avais contactés pour les lights de mon studio quand j'habitais au Canet. Et ils m'ont envoyé tous les trucs. J'avais payé rien du tout, genre, c'était trop bien. C'était la belle vie. Et après, j'avais dit, bah les gars, je déménage et tout, si jamais vous voulez qu'on fasse un truc ensemble, une OP ou quoi, pas de soucis. Ils ont dit, non, mais si tu veux, on te renvoie des LED. Et du coup, j'ai eu des LED, tu vois. Souvent, ça se passe comme ça.
Les mecs, les marques, elles veulent pas trop sortir de thunes, mais par contre, ça leur coûte rien de t'envoyer des produits et ils se disent ça va faire de la pub gratuite, tu vois. C'est quoi le truc que tu rêves de te faire envoyer? Franchement, rien, hein. J'ai de la thune, je peux acheter ce que je veux, quoi, je m'en fous. Mon nouveau but de vie, collaborer avec Auchan pour avoir les courses gratuites. T'imagines? Les gars, là demain, tu me dis, t'es ambassadeur Auchan. Ok. Ça y est, ça part direct. Tu payes plus les courses, c'est tellement fumé. Après, je dis ça, mais avec HelloFresh, à chaque fois, je bouffe gratuit, du coup, moi, c'est trop bien. Incroyable, parce que le prix de leur ampoule, c'est une dinguerie. Tu sais que c'est vraiment cher, Philips, hein. Genre, les lampes Philips que j'ai dans mon studio, j'en ai pour au moins 800 €. Et je troll pas, hein. Rien que mon plafonnier, c'est 400 € déjà. C'est un plafonnier avec 3 spots orientables, plus une lumière diffuse. Genre, c'est super cher. Par contre, c'est ultra quali. C'est ultra quali. Coucou, ça date, je suis pas venu. Merci stupide, merci beaucoup. C'est genre, tu vois, j'ai des trucs Philips que j'ai depuis 5 ans, ça a jamais bougé. Genre, c'est vraiment des produits cool, quoi. Tellement hâte d'avoir un vrai salaire. Parler de tout ça me donne envie de pouvoir acheter autre chose que juste les courses du mois. Je peux comprendre, Max. Mais c'est assez monumental parce que je vois que t'as un cadeau à côté de ton pseudo, ça veut dire que t'as offert des subs, ça riche. J'ai commencé à écouter Linka il y a 1 an, je sais pas pourquoi, mais je m'en passe plus. Ouais, c'est normal. Je suis un peu votre drogue à vous, quoi. Le gars qui a le melon de fou.